Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle, joués en ligne, montés pour votre confort, et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Voici moyen métrage Dodécaèdre La Spalarossa. Le premier épisode de cette saga de KPDP, anciennement en grand format, a été publié il y a bien trop longtemps. 4 mois, bon sang. Par ce changement de durée, j'espère ainsi la diffuser plus régulièrement. Eugénie campe Vittoria Scorta, Mas Andrea Estiladra, votre serviteur Volsung Lucio Zigarelli, et Epiphanie prend place derrière le paravent. Johan, dans le rôle de Ciro Passeri, nous reviendra plus tard. S'il vous prend envie de me payer un café ou un sandwich, il y a moyen, via le bouton Faire un don, sur 2d6pluscool.ovh. Bonne écoute. Nous nous en étions donc arrêtés au moment où Lucio Zigarelli ressortait de l'auberge de Guglielmo, après s'être enfui du palais des Andres une nuit à enquêter durement auprès de la patricienne qui habite ce palais. Et que faites-vous ? Tâchez de trouver une riche héritière dans une meule de foin, sachant qu'elle a peut-être quitté Braccio alors qu'il est. Et que tu as perdu 2 heures par rapport à vos concurrents qui ont été payés pour faire la même mission. Tout à fait. Tu peux nous préciser l'heure qu'il est, là tout de suite, dans le jeu ? Il est environ 6 heures, le soleil s'est déjà bien levé et éclaire une partie de Braccio, et les portes de la ville se sont ouvertes depuis une petite heure désormais. En général, dans ces eaux-là, les allées et venues sont nombreuses, sont fréquentes. Oui, tout ce qui est de l'ordre des commerçants, des gens qui ont fait la route de nuit pour apporter des denrées, des choses comme ça, pas spécialement devant le palais Andres qui est très haut placé dans la ville, mais plus vous descendez dans la ville basse et plus l'animation se fait forte. Je parlais surtout des allées et venues aux entrées et sorties. Aux entrées et sorties des palais, tu veux dire ? De la ville elle-même, en fait. Ah, de la ville elle-même. Il y a tous les gens qui attendaient devant la porte depuis déjà un petit moment, donc il y a un gros flux qui sort vers 5h, 5h30, et après ça se calme un peu. Il y a combien de portes à la cité ? Il y en a 3. Oh là là, quelle horreur. Je vais utiliser un de mes aspects. Mon aspect, j'ai fait la guerre. Et j'arrive à retrouver un ancien soldat qui est maintenant au guet et à la porte, à une des portes plus précisément, et pour lui demander s'il a pas vu passer. Il surveille quand même ou il laisse passer comme si de rien n'était ? Il laisse passer mollement, mais il regarde quand même qui va, qui vient. Hein. D'accord. Je décris la jeune fille ou 2 groupes de jeunes à l'épée et le groupe de Salto d'Immarencio. Donc Salto il est facile à reconnaître grâce à la garde de son épée là, pleine de... Le problème c'est que pour l'heure tous les deux étaient bredouilles. On a perdu 2 heures avec tes bêtises. Ouais, pour savoir s'ils sont sortis ou pas de la ville, ou s'ils sont encore là. Et l'autre, celle du frère de Vittoria. Et pour voir si eux, ils auraient vu ou ces 2 groupes passer, ou là, une fille avec un mec. Mais imagine qu'elle soit attifée comme une paysanne et qu'elle se soit payée des services d'une bande de marchands, je veux dire, on est... Dans tous les cas, vous pouvez faire jouer le contact d'Andrea. Ça ne coûte rien de demander. Bien sûr, c'est tellement chaud que... Qu'est-ce qui est chaud ? C'est pas si chaud que ça aujourd'hui. L'enquête, on a quand même 3 portes à surveiller. Là, je fais même exprès de ne pas faire de roleplay parce que ça prend encore plus de temps de décider de la marche à suivre, tu vois. Je vais filer une piécette à un gamin pour qu'il envoie un petit papier à l'école de mon frère pour lui faire savoir que notre père est mourant depuis hier et qu'il nous réclame tous les 2 à son chevet le plus vite possible. Ah, c'est joli ça. Ok, très bien, ça marche. Tu envoies le papier. Andrea, est-ce que tu peux l'écrire pour moi s'il te plaît, parce que j'imagine que mon écriture à moi est trop reconnaissable. Est connue par mon frère. J'écris un mot qui ressemble à un mot de médecin, quoi. Ok, très bien. Tu vas faire un jet, Vittoria, pour savoir si ça mord ou pas ? Ouais. Et moi je fais un jet aussi pour savoir si ça mord ou pas ? Non, tu n'as pas besoin de faire un jet. Tu peux éventuellement faire jouer un aspect qui correspondrait et qui te permettrait d'aider, pour lui donner un plus en... Non, mais pour son contact du guet. On verra ça après. Vous n'étiez pas encore sûr d'aller au guet, hein, pour Lucio en tout cas. Donc commençons par le papier qui ne pose pas de problème, et puis ensuite continuons. C'est un D6, hein, c'est ça ? Ouais, c'est un D6. Tu as pris la précaution de demander à quelqu'un qui savait écrire d'une autre manière que toi, donc je te donne un bonus, tu as un plus. Donc tu lances 2 D6 et tu gardes le plus élevé. En même temps, c'est gros. Bim ! 6 et 6. Ok, très bien, ça marche. Je ne te dirai pas le résultat de ton action tout de suite. Le mot parviendra à ton frère, c'est certain. Lucio, tu avais une question ? Oui, notre vieil ami Ciro Passeri, qui est devenu subitement PNJ, ou pas, il me semble qu'il avait observé le couple que formaient Matteo Sangio et Telenaïs Andres. Est-ce qu'ils avaient l'air épris l'un de l'autre ? Ciro n'a pas fait attention à ça. J'ai surtout vu que c'était un lâche
En revanche, le problème c'est que Siro n'est plus là. Il s'est enfui comme un lâche quand sa belle est venue l'engueuler, le traiter de tous les noms. Ça, vous l'avez vu par contre. Hein? Oui, mais il est parti à la suite de Sanella et pas à la suite de Télénaïs. Oui, Exactement. à la suite de Télénaïs. La queue entre les jambes. On aurait dû, tu sais, ces chiens de rue là qui se font mordre. Donc on a le droit de penser que son allégeance va plus à... Quoique peut-être que c'était pour défendre Télénaïs auprès de Sanella. Ah. En fait, j'essaie de savoir si la piste Matteo Sangio vaut la peine d'être creusée, quoi. Ça vaut forcément la peine d'être creusé parce qu'on en a pas beaucoup, donc ça vaut le coup de Est-ce qu'il l'abrite pas dans sa poser demeure la question, quoi. Donc que souhaitez-vous faire, dans l'ordre? Lucio, à mon avis, tu devrais aller taquiner un peu la domestique chez les Sangio. Comme ça, peut-être que tu apprendras si Matteo est là et s'il n'est pas là, où il est. Où il a dit qu'il partait, peut-être. Tu suis du côté des Sangio. Et vu que toi, tu es un expert avec les domestiques, on va te laisser à faire ça. Laisse-moi juger de la méthode. Ah non, mais fais ce que tu veux, voilà. Voilà, moi je vais faire le tour des portes pour savoir si des fois il n'y aurait pas eu un des deux groupes qui serait passé par là ou une femme suspecte, belle, blonde et riche. Voilà. Et Vittoria, tu choisis. Préfères-tu aller avec Lucio t'occuper des domestiques ou avec moi t'occuper des gardes? Ah mais moi il faut que j'aille au chevet de mon père au plus vite, il est mourant, Andrea. Je ne suis pas médecin, donc ce que j'ai écrit n'est pas obligatoirement juste si c'est moi qui l'ai écrit. Quelle actrice, elle est convaincue par sa propre fable. Incroyable. Non mais si je veux cuisiner Livio, donc mon frère, il faut que je le fasse pendant qu'il est sous le choc avant, parce qu'après il va être vraiment énervé. Donc il faut que je d'accord. l'intègre avant qu'il arrive. Je pensais que c'était une diversion pour lui faire perdre du temps, mais non, pas du tout. Aussi, mais l'idée c'est surtout que je puisse lui parler pour savoir où ils en sont et qui les a payés eux, quoi. Eh ben, regardez, le soleil montre 8 heures. Quand il montera 10h30, retrouvons-nous sur la place à Doria. Très bien. Bien. J'acquiesce et je détale. Ok. Si on avait des montures ou pas. J'ai dit que tout ce qui pouvait se répondre de manière naturelle, c'était vous qui décidiez. D'accord. Moi, je marche. Andrea, on va commencer par toi. Oui. Du coup, on va voir si tu apprends quelque chose des gardes aux portes. Ça te voit comme question? Ouais. Et donc moi j'utilise une aubaine. D'accord. Qui est donc grâce à mon trait, j'étais sergent dans le régiment Boccanegra, donc j'imagine que c'est tous des anciens de la guerre ou de compagnie. Donc même si ce n'est pas obligatoirement des soldats du régiment où j'étais, ils ont quand même fait ou la guerre ou. D'accord. Certaines amitiés d'armes, tu vois. Je considère que tu auras un bonus sur ton jet. Il y a 3 portes, le temps est pressé, tu fais ça rapidement je suppose. Ah oui. Donc je te donne un malus, donc 2d6 et garder le plus faible. Donc j'ai un bonus et un malus, mais j'ai quand même un malus. Tu as un malus, c'est-à-dire que tu as 2d6, tu lances 2d6 et tu gardes le plus faible, mais tu as un bonus sur l'action qui fait la remontée de 1 point. D'accord. Et bah 2, non. 2, avec le bonus? Ouais. D'accord. Les anciens de ta connaissance ne sont pas en poste aujourd'hui. Tu passes rapidement aux 2 premières portes sans succès et il est 10h quand tu arrives à la 3e porte où on te dit que personne ne correspondant à cette description n'est passé par là. Ok, bon bah je me dirige Piazza Doria. Ça marche. Au moment où tu te retires de la dernière porte, la porte mineure, tu vois un homme et son valet monter sur 2 chevaux, passer la route à très très grande vitesse, passer la porte en houspillant tout le monde. Et l'homme, un fanfaron que tu as déjà dû croiser plusieurs fois, se targue de s'appeler Scorta et d'être appelé au chevet de son père. Il passe la porte, donc il rentre en ville. Oui, il rentre en ville. Les gardes font peu, ne l'arrêtent pas, et l'homme se rue en ville à bride abattue, en hurlant aux gens de se pousser sur son chemin et en bousculant quelques manants. Je me redirige vers la porte et je parle au garde qui se trouvait là, il fait mais qui cet homme? Il a l'air bien pressé. Qui est cet homme, Vittoria? C'est mon frère, Livio. Je le savais. Livio Scorta. C'est pour discuter avec la personne, tu vois. Je sais qui c'est, tu vois. Livio. Pas parce que je te demande que je ne le sais pas. C'est Livio Scorta. Ils te disent ça comme une évidence. Et il était déjà passé de l'autre côté, par cette porte même? C'est une inspection surprise de la garde? Exactement. Ouh,
Ouh. Alors celle-là, tu vas me la tenter aussi, avec un malus, après t'être pris un gros nom dans les dents. Et avec une petite pièce? Ça peut arranger les choses, dans ce cas-là tu la sens malus. Donc en fait je dis eh oui et je sors la pièce, c'est comme avec un clin d'œil, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc je lance... Tu lances. C'est 4. Oui mais... Alors le mais c'est moi qui le fais ou c'est toi? Non, c'est moi qui vais le faire le mais. D'accord. Je dis oui, c'est une inspection, je lui sors une pièce en lui faisant un clin d'œil, hein, et je lui demandais si ce personnage qui venait de rentrer, il l'avait déjà vu ressortir et par où il était parti. Plutôt le matin. Il regarde ta pièce qui est encore dans ta main et dit ça ne doit pas être une inspection très importante. Je lui en fais sortir une deuxième, t'es par la gueule. Il est sorti ce matin, ils ont pris un pot, lui et sa bande, à l'auberge de Marcella, juste sur le côté. Et ils sont sortis à la première heure. Je crois qu'ils traînent avec une bande d'aventuriers qui se fait appeler des compagnons de la Roche. Lui, c'est le seul qui vaut quelque chose dans l'affaire. Les autres sont hautement suspects. Le chef a des traits nomades. Ah. D'accord, ok. Je vois de qui il parle, moi. Bon, j'imagine que les groupes d'aventuriers, ils doivent pas avoir 10 000 non plus dans la ville, quoi. Il y en a quelques-uns qui sillonnent le consulat, les compagnons de la Roche, à toi de voir si tu les connais ou pas, tu peux éventuellement. Ouais, c'est pas spécialement ton réseau en fait. Ah d'accord, mais c'est quand même le frère de Victoria, donc je le connais un tout petit peu. Oui, au moins de vue, ouais, tout à fait. D'accord. Bon, avant de me diriger vers la Piazza Doria, je vais quand même faire un tour à l'auberge où ils se sont arrêtés pour boire un coup avant de partir. Ok, je passe aux autres et je reviens à toi après. Lucio, quel était ton objectif? Au Palais Sangio et tâcher de m'enquérir de la présence du jeune maître. D'accord, comment tu t'y prends? Déjà quand je débarque, à quoi ça ressemble? Rien à voir avec le palais Andrés. Le palais Sangio est vraiment accolé au conseil de la ville. C'est un bâtiment qui a été refait récemment. D'ailleurs, il y a toujours sur le côté des échafaudages et des maîtres sculpteurs qui travaillent la pierre pour ajouter des bas-reliefs sous les fenêtres et restaurer les murs. D'accord, parfait. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. De réputation, tu sais que la consul, donc qui est de fait la représentante de la ville auprès du conseil du consulat et qui est la matriarche de la famille, conserve une partie importante de sa famille à domicile pour les surveiller. Je vois le genre. Donc il y a beaucoup de monde et ça rentre et ça sort assez largement. Mais en général, c'est des notables tirés aux quatre épingles qui font leurs allées et venues, ou est-ce qu'il y a des gens du commun qui... Non, parce que si tu vas sur les portes sur le côté, il y a la grande porte principale qui est vraiment là où les carrosses et les chaises à porteurs arrivent, et puis sur le côté, une ou deux petites portes qui servent à aller aux dépendances, et là, il y a un flot de personnes, mais tout à fait différent. Et à cette heure-ci du matin, il y a surtout tous les fournisseurs en nourriture qui sont venus depuis la campagne, depuis les terres des Sangio au loin, qui apportent les produits frais, quelques volailles, etc. Eh bien, je m'improvise de ces gens-là, quoi. Je vais récupérer je ne sais quel panier qui pourrait traîner en le subtilisant, histoire de m'inviter à l'intérieur. Ouais, tu vois une vieille femme qui peine et tu lui proposes de porter son panier. Voilà, exactement. Et tu fais son plus beau sourire qui la convainc de te laisser porter la charge, que tu ne vas pas la voler sur le champ. Bien sûr. Ok, tu pénètres les portes. À l'intérieur, une demi-douzaine de serviteurs dirigent les gens d'un côté ou de l'autre dans une espèce de petite cour très serrée qui donne 4 étages plus haut sur un carré de ciel maintenant bleu. Et un intendant oblin monté sur une grande chaise qui dirige les gens, qui dirige les autres en fait. En fait, je suis excessivement docile, hein. Je suis zélé, je pose mon fardeau là où on l'attend. Et dès l'instant où je vois que j'ai une opportunité, je m'esquive et je tente de m'inviter à l'intérieur du palais. On va faire un jet pour ça. T'as une excuse pour être là, un panier, tu sais comment fonctionnent les palais, donc je te donne un bonus positif, il y a plein de monde. Magnifique. Je prends le 4. Oui, mais aïe. C'est pas grave, tant que c'est un oui. Tu pénètres dans les dépendances des domestiques et puis tu te diriges vers ce qui te semble être l'aile où réside la famille, en tout cas, enfin l'une des ailes où réside la famille, puisque le palais est vraiment gigantesque. Et à l'intérieur, c'est un vrai labyrinthe. Tu parviens à t'y retrouver, mais de justesse. Tu montes un étage, tu suis un corridor dont les fenêtres donnent sur la ville d'un côté et puis sur toute une rangée de portes de l'autre. Tu es à peu près arrivé dans les dépendances, mais où exactement, tu ne saurais le dire. D'accord. Eh bien, devant cette impasse, je vais tâcher de me mettre en quête de quelqu'un, si possible de pas trop patibulaire. Effectivement, il y a toute une flopée de servantes qui font les lits chambre après chambre en discutant assez légèrement.
Une ambiance assez bonne en ce début de journée ensoleillée. Parfait. Dès l'instant où il y en aura une qui va passer d'une pièce à l'autre avec son pesant de linge, je vais l'intercepter. Très bien. Un de ces fameux sourires, un jeune secret. Elle te fait un rire quand elle te croise, et elle s'arrête, voyant que tu cherches à communiquer. Dites-moi, ma belle, je suis Diodoro Saltarelli, un ami du jeune maître Matteo. Je voulais le surprendre, car il ne m'attend pas ici. Et je voulais faire une surprise. Où puis-je le trouver? Dites-moi, car je me suis perdu dans ces dédales. Ah, le jeune maître, vous savez, il n'a pas passé une très bonne nuit. Une surprise d'un de ses amis lui ferait forcément du bien. Ah, parfait, j'arrive à point nommé. Je vais vous conduire. Merveille. Oui. Vous êtes une nymphe tombée du ciel. Elle te fait encore un petit rire, un peu gêné, un peu coquin. Elle t'emmène par les couloirs, vous parcourez un certain nombre de mètres. Tu pensais pas qu'autant de couloirs pourraient tenir dans un palais, mais manifestement c'est une prouesse architecturale. Ou alors il n'y a que des couloirs, il n'y a pas de pièces. Et au final, elle te fait signe. Derrière une porte, tu entends quelqu'un qui fait les 100 pas, un parquet qui grince. Je dépose un baiser sur la joue de la servante et je la remercie 1000 fois. Elle retourne à ses occupations. À ce moment-là, je me charge de mon culot et de mon aplomb, puis je toque à la porte. Entrez, c'est ouvert. Une voix sombre. Eh bien, je pousse la porte, et j'apparais dans toute ma splendeur. Le jeune homme te fait face à contre-jour. La pièce est une sorte de salon avec des canapés, des sofas marquetés, une petite bibliothèque et une série de portraits avec certains portraits des Sangio les plus influents, un buste et tout un tas d'autres objets, tous plus luxueux les uns que les autres. Jeune maître Sangio, sachez que je suis peiné de vous rencontrer en un moment assez difficile. Il s'approche de toi, il contemple ton visage. Je vous connais, je crois. Possible. Je suis Lucio Zigarelli, de la Spada Rossa. Je vous ai vu hier à l'opéra. Je suis flatté que vous ayez pu me remarquer. Oui, vous étiez au bras de Lizzie Andress. C'est elle qui vous envoie? Naturellement, on ne peut rien vous cacher. Elle vous envoie me faire reproche de ce qui est arrivé hier. Naturellement. Alors naturellement, au début, je déduis qu'il va parler du tapage et des menaces, mais je me contente d'opiner du chef en espérant qu'il me lâche une autre vérité. Bien, je m'en doutais. Croyez bien que la situation me gêne terriblement et que je suis déjà en train d'essayer de la régler de la meilleure des manières, même si je ne suis pas maître de mes mots pour l'instant. Que dit votre cœur, jeune Sangio? Il te regarde comme si tu venais de passer la borne. Eh merde. En même temps, c'est une spécialité. Tu vas me tenter un jet avec un malus. Ça me va. Ah, échec tonitruant. C'est à 1. D'accord. Qui que ce soit espère que je vais claquer une aubaine. Ça peut être une bonne solution, tu peux même en claquer plein pour renverser la situation. Hein. Je vais juste en claquer une seule pour passer ça en non plutôt que non parce que là, il y a toute la garde qui va débarquer et ça va commencer à être un peu faire du désordre. Je vais essayer de me refaire. Mais je vais juste claquer une seule unique aubaine. Ok, c'est bon, je te l'enlève. Vous êtes bien impudent. Je vous ai vu hier au bras de Lizzie Andress, je tolère qu'elle vous envoie comme messager, mais vous n'êtes pas de notre sang et vous n'êtes pas de notre rang. Je n'accepte pas de répondre à ces questions tout à fait déplacées pour un laquais. Je conçois parfaitement vous avoir offensé, je suis seulement particulièrement sensible aux enjeux dont vous êtes la victime. Aussi, j'irai droit au but. Je déduis que vous n'avez aucune idée où se trouve la jeune Télénaïs alors qu'il est. La jeune Télénaïs a échappé à la surveillance que j'avais dressée pour la protéger. Sa mère espère ardemment que je puisse lui rendre sa fille ou s'assurer qu'elle est en sécurité. Est-ce que nos intérêts ne sont pas communs en cet instant? Qu'essayez-vous de négocier? Oh, bien peu de choses. J'espérais que vous puissiez m'apporter quelques renseignements qui puissent me permettre de déduire où cette jeune... J'ai fait utiliser un terme péjoratif. Ce n'est pas écervelé le mot que je voulais employer. Où la jeune Andress avait pu trouver refuge. Il te jauge encore quelques minutes, quelques secondes. Il te regarde, tu sens que son regard n'est pas favorable envers toi, mais il finit par... À peine ajouter, je ne suis plus qu'acquis à la cause de Lizzie Andress. Aussi, le sort de sa fille me préoccupe au plus haut point. Je le vois bien, malgré votre impudence. J'ai engagé les compagnons de la Roche pour assurer la sécurité de Télénaïs, mais ils n'ont pas su faire ce que je leur avais commandé. Et lorsque ils m'ont annoncé sèchement qu'ils n'avaient pas été à même de remplir leur mission, ils s'en sont excusés et ils sont partis extrêmement précipitamment. Je vois, il y a un scorta dans leur rang. Non, aucune manière. Pardon? T'as pas dit c'est vrai que tu glousses. Quelle est cette famille dont vous m'entretenez et dont je n'ai pas la connaissance? Ne révèle pas cela,
C'est un... Le mot privé joke cabotinage, on appelle ça cabotinage. C'est un cabotinage dont je suis friand. Écoutez, dans ce cas, je ne vais pas prendre une seconde de plus de votre précieux temps. Je vais tâcher d'œuvrer pour retrouver la jeune fille au plus vite. Ne la retrouvez pas trop vite. Laissez passer un peu de temps. Le duel doit se tenir d'ici 1 heure ou 2. Tout cela sera bien mieux si elle réapparaît quelques jours après. Mais veillez à sa sécurité et je saurai vous le valoir. Là, naturellement, il se tait, il ferme sa grande gueule et il fait un grand salut. Et il ose ajouter un « je saurai m'en souvenir ». Et il tâche de disparaître aussi vite que possible. Bien, très bien. Ça marche. Victoria ? Oui. Qu'as-tu fait donc après que tes compagnons se soient séparés et partis chacun de leur côté ? Eh ben, j'ai été voir le majordome de mon père et je lui ai juste demandé, j'ai supplié que quand mon frère arrive, il nous fasse attendre. D'accord, très bien. Et j'attends que mon frère revienne en espérant qu'il morde à la hameçon. Ok. La matinée passe dans une longue attente et à 10h15, alors que tu allais partir pour rejoindre tes camarades, tu entends la porte qui claque et le pas de ton frère monter une rangée d'escaliers et dire sombrement au majordome « Où est-il ?» Et le majordome, tu l'entends qui le tire vers la pièce dans laquelle tu es et qui te fait rentrer. Ton frère rentre, il a perdu un peu de son air superbe, il a l'air bouleversé et il vient vers toi et il te serre dans ses bras, ce qu'il n'a pas fait depuis que tu es à la Spadarossa en fait. Bah je fais pareil, je prends mon air le plus lugubre et puis je dis Livio, qu'est-ce que tu faisais hier soir dans le palais des Andrés ? Il a l'air décontenancé, mais Victoria, nous n'avons pas le temps de parler de ça, père n'est pas bien et je dois aller le voir le plus rapidement possible. Je suis revenu d'une assignation très rapidement et c'est une question de vie ou de mort. Je pense que tu as quelques minutes à m'accorder pour m'expliquer tout ça. Parce que je ne suis pas sûre que père aimerait entendre, et que ce soit les derniers mots qu'il entende, ce que tu as fait lors du duel de Portelli. On va tenter un jet pour celle-là ? On va tenter un jet. On mettait en situation favorable. J'en pense. 4. Il a un air de suspicion. Pourquoi invoques-tu un chantage à ce moment-là ? Parlons, qu'est-ce que veux-tu savoir ? Je veux savoir ce que vous savez sur la fuite de la jeune Télénaïs. Je sais que vous avez essayé de l'enlever hier. Et pourquoi me retiens-tu avec ces choses qui ne te regardent même pas et qui me retardent plus qu'autre chose et qui m'empêchent de voir père qui plus est ? C'est toi qui te retiens. Donne-moi juste cette information. Ce que vous savez sur l'endroit où elle est. Moi, je ne demande rien d'autre. Et je peux même jurer la main sur le cœur que tu n'avais rien à voir avec cette histoire à père. Soit, je vais te le dire. Elle est partie avec un prétendant ou quelque chose comme ça en direction de Chiesa, de l'autre côté du bois aux papillons, pour aller se marier, apparemment. On a le nom du prétendant ? Non, je n'ai pas le nom du prétendant. Et déjà, je t'en dis beaucoup. Et maintenant, je vais aller voir père. Oui, je t'accompagne. Vous sortez en direction de la chambre de votre père. J'essaye de garder mon sérieux, là. Il toque à la porte. Il n'y a personne. Il jette un regard furieux. Et il dit, bien, il doit être trop fatigué pour pouvoir nous répondre tout de suite. Alors, allons voir son secrétaire, savoir au moins ce qui est arrivé, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il se dirige vers le bureau de votre père. Il toque à la porte. Ça devient de plus en plus difficile de rester sérieux. Ouais, et la voix de ton père dit « Entrez derrière » et ton frère ouvre la porte. Il a pas du tout l'air surpris, il jette un regard au passage et il te pousse dans le dos pour te faire rentrer dans la pièce. Bonjour mon père. Père. Le père vous regarde un peu surpris. Mes 2 enfants en même temps dans la maison, vous devez avoir beaucoup d'argent à me demander pour venir tous les 2 ensemble. Bim ! Le frère te regarde comme ça et dit « Non père, c'est une petite ruse de Victoria pour précipiter les réunions de famille. Ta fille, figure-toi, me fait du chantage et essaye de m'extorquer des informations qui ne m'appartiennent pas, alors que j'ai engagé ma parole. » Ta parole, on sait ce qu'elle vaut, Livio. Ton père jette un regard sur toi. C'est vrai ce que dit ton frère, Victoria ? Non, mais j'ai cru que vous étiez vraiment au plus mal. La porte se referme derrière toi, ton frère vient de s'esquiver. Ma fille, il va falloir t'expliquer. Ben je sais pas, vous aviez une petite fièvre, quelque chose ? On va faire une pause ici et je vais revenir à Andrea. À 10h30, à la place où vous vous êtes donné rendez-vous, Lucio, tu es absolument seul. Andrea, tu es parti voir l'auberge de Marcella qui est sur le côté de la porte mineure. C'est un endroit que tu connais de réputation, tu y as été y finir 1 ou 2 nuits
Là, c'est un tout petit bar très très étroit avec pas de tabouret, pas de table, rien, juste une espèce de couloir avec une planchette où poser ses boissons. Et tout au fond, derrière un comptoir un peu plus large, une énorme femme et un gigantesque tonneau de bière qui est tenu par des cordes au plafond et dont elle tire des rasades mousseuses. Il y a déjà beaucoup de monde ici, pas mal de commerçants qui sont en train de prendre leur premier verre de la journée. Je connais la femme, pas? Écoute, tu vas me faire un jet? Non. Non, tu ne la connais donc pas. Donc je m'assois le plus proche d'elle. Oui. Ça a l'air d'être la tenancière. Tu peux pas dire autre chose, quoi. Mais s'asseoir, par contre, ça sera pas possible. T'es pressuré contre le comptoir, juste en face d'elle. Elle te regarde, elle te fait un sourire. Alors, mon mignon? Une pinte, s'il vous plaît. Elle te sert une pinte en mettant de la mousse partout. Elle pose le broc sale devant toi, plein de mousse et du breuvage au houblon. Je sors les quelques piécettes qu'il me reste. T'as plus grand chose. Ouais. Et je fais. Je cherche des informations. Ah, des informations? Ouais. Elle va demander à la garde. Non, mais je suis convaincu que vous en avez vous aussi. Vous pourriez peut-être m'aider. Ce matin, à la première heure, il y a 3 jeunes hommes qui sont venus boire un verre chez toi. Ça devait être tes premiers clients. Elle essaie de regarder les pièces entre tes doigts, savoir combien tu peux disposer. Tiens, je les fais tourner comme ça. Et Garçon, tu n'as pas de quoi demander pour 3 ici avec ce que tu as dans les mains. J'espère que tu as quelque chose de mieux à me proposer. Oui. J'ai un très bon ami qui est très friand de jolies femmes comme toi. C'est vrai? Ouais. Mm-hmm. Et je pourrais, si tu l'acceptes, t'arranger un rendez-vous. Très beau. Très beau. Elle part d'un grand éclat de rire. C'est un spadassin réputé. Ah oui, et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Lucio Sicarelli. Ok, alors là tu vas me faire un jet de dés. Lucio, ta réputation elle est de 0, c'est ça? Parfait. D'accord, donc tu vas me faire un jet de dés pour savoir comment elle connaît Lucio, si jamais elle connaît Lucio Zigarelli. Avec plaisir. Alors. Je claque toutes les aubaines. Mais c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est Andrea qui lance le dé. Ah, d'accord. Oui, vas-y, Alors, lance. quelle est la question? Merci. En fait, elle connaît très bien sa mère qui tenait le bordel. Logique. D'accord, ok, ouais, elle te fait de gens, effectivement. Ah, c'est le fils de... Orsine. C'est ça. C'est le fils d'Orsine. On le sait ou pas que ta mère c'est une maquerelle ou pas? C'est la question en fait. J'ai dû le dire à mes amis les plus proches. Après, bon, c'est pas le roi de la discrétion, mais dans l'absolu, on a changé les noms Tu de sais, famille, le fils caché d'Orsine. Ah, lui, il veut se... Fils caché, il n'y a que lui qui croit qu'il est caché. Tout le monde sait qui c'est. Exactement. Et ben... C'est pour ça qu'il a changé de nom. Et tu veux me présenter à lui, mais je le connais très bien, je l'ai vu tout petit déjà. Non, je vais pas te présenter à lui. Je peux t'arranger une soirée. Mais... C'est un beau gosse. Elle part d'un grand éclat de rire. Elle te dit, continue à me parler mon mignon, mais ne me fais pas de propositions de ce genre, voyons. Ça t'intéresse pas? Que veux-tu savoir? C'est un bon parti. Flatte-moi encore un peu et je te dirai ce que tu veux. C'est un très bon parti. Je lui sors une petite tirade poétique. Je suis un expert en poésie. Et je lui demande, voilà, ces 3 hommes sûrement ont dû parler pendant et comme ils étaient le seul, peut-être... 2 hommes et une femme. 2 hommes et Leur une chef, femme. leur chef était un nomade. Un garçon de bonne famille, quoique un peu raide. Et une jeune fille avec des propos pas vraiment châtiés. Et j'imagine qu'ils n'ont pas fait attention à toi et qu'ils ont dû parler un peu fort. Hein. Bon, ils ont fait très attention à moi, ils m'ont fait exactement le même numéro que tu viens de me faire. Que voulait-il savoir? Si un garçon et une fille avaient passé une partie de la nuit ici avant de passer la porte mineure. Ce à quoi je leur ai dit oui, effectivement, cela s'est passé. Une jeune fille de bonne famille, avec un chapeau et une voilette, et un jeune homme qui tremblait de tous ses membres sont bien passés de 4 à 5 heures du matin avant l'ouverture de la porte. Ont-ils suggéré, ou as-tu compris où ils se rendaient? Ça, je n'en sais rien. Mais je sais que tu es très en retard. Il y a au moins 5 heures qu'ils ont passé la porte. Je te remercie. Et je peux te dire que peut-être tu auras une visite. Mais j'espère bien que tu m'en rendras visite pour me raconter la fin de cette histoire. Je serais curieux de savoir pourquoi toute cette animation pour un petit couple qui part se marier ailleurs, probablement comme il en arrive tellement régulièrement. Comment tu sais qu'ils allaient se marier? Mais c'est écrit sur leur figure, voyons. Ah oui? Et tu connaissais l'homme? Aucune idée de qui ça pouvait bien être. Un jeune homme qui ne vient pas fréquenter ces quartiers.
de toute évidence. Je te remercie, ma belle. À bientôt. Et je m'éclipse assez rapidement pour courir vers la Piazza Doria. Très bien. Vittoria, tu peux m'expliquer pourquoi vous faites irruption tous les deux dans mon bureau? Mais nous croyons que vous étiez mourant, mon père. Mourant. Voyons, comme si... Alors, nous accourons de toute affaire cessante. Victoria, je ne paye pas une fortune en apothicaire pour pouvoir être mourant. Enfin, je ne suis pas mourant. Je ne serai pas mourant avant... Je ne serai pas mourant du tout, voyons. Mais un accident, mon père. Ou des représailles d'un truand dont vous avez pendu... je sais pas, un homme de main. Les accidents, ça n'arrive qu'aux faibles et aux femmes. Certes. Des représailles, alors. Ah, c'est possible. Ça, c'est possible, mon père. Bon. Dites-moi plutôt quel tour pendable vous vouliez jouer à votre frère. Et peut-être que si ça m'amuse, je passerai l'éponge. Mais je vous assure, j'avais vraiment besoin de parler à Livio. C'est à propos de ces activités? Une quelconque guerre d'école encore? Non, c'est... Nous essayons tous de retrouver une jeune fille qui a disparu et sa mère nous a chargé de remettre la main dessus avant qu'il lui arrive des misères. Une jeune fille qui est toute seule perdue dans Braccio. Nous ne pouvions pas la laisser... Est-ce que je peux... Je fais des pas doucement en arrière vers la porte. Est-ce que je peux vous laisser à vos affaires, mon père, qui doit être sans doute extrêmement important? Oui, c'est extrêmement important et ça ne souffrira plus de distraction avant un moment, je l'espère. Ne reviens pas demain me demander un quelconque service. Ah mais je ne vous demande absolument rien, mon père. Sauf si vous aviez par exemple quelques piécettes qui vous encombrent et dans ce cas-là, je serais vraiment heureuse de vous en débarrasser. Là, tu vas me faire un jet quand même. Parce qu'il faut pas déconner. Tu l'as à 2+, et c'est quand même gonflé, donc tu ne l'auras qu'à un seul plus. Donc tu lances 2d6 et tu gardes le plus élevé. Alors 4. Ok. Il fait voler une pièce dans ta direction en la propulsant avec le pouce comme ça. Je l'attrape au vol, je fais une profonde révérence. Je lui envoie un baiser et puis je me sauve. C'est une belle pièce d'or toute neuve. Tu fermes la porte, tu l'entends ricaner derrière la porte. Rire plutôt de sympathie. Oui, c'est une vraie pièce, c'est pas une fausse. Non, c'est une vraie pièce. Tu la mords, tu vois bien que c'est de l'or, oui. Et je me rue à la place où je sais que je suis en retard. T'étais venu comment t'as un cheval ou quelque chose comme ça? Alors j'en ai pas à moi, mais je vais repartir de chez mon père avec un cheval, oui. Tu prends le cheval qui avait été préparé à cet effet, tu le lances en direction de la piazza et 100 mètres plus loin, tu sens un truc qui va pas et d'un seul coup tu sens la scène qui glisse salement et tu te retrouves par terre avec le cheval qui s'arrête à 10 mètres de toi et qui te regarde. Livio, je te retrouverai, Livio, je te retrouverai. Qui débarque en second sur la plaza? Bah, c'est moi donc. Ok. J'arrive et je me précipite vers mon ami, Lucio. Moi je suis assis au bord d'un puits avec une pipe. Lucio, mais où est Victoria? Ils sont partis par la petite porte. Ah oui, et où? Je sais pas. Mais je sais qu'ils sont partis par la petite porte, c'est déjà pas mal. Ils étaient deux, un homme et une femme. La porte mineure, pas la petite porte. La porte mineure, la petite porte, c'est la même chose. La petite porte des trois. On l'appelle petite porte chez nous. La Spadarossa. La Spadarossa. Tiens donc. En tout cas, ça n'était pas aux côtés du jeune Sancho. Il s'est payé les services des compagnons de la Roche. Pour l'heure, il est assez courroucé de ces 10 services. Il espère que nous protégerons la jeune Télénaïs. Pour peu qu'on lui donne cette impression, il nous sera redevable. C'est toujours ça. D'après mes contacts, elle partait pour... Chieso. Non, moi je le sais pas. Ah, t'avais pas la... Non, c'est moi qui l'avais fait. Ouais. Ah oui. Elle partait pour se marier. Bon après, c'est peut-être les racontars d'une aubergiste qui aimerait bien se marier elle aussi, mais je ne sais pas. Mais que fait Victoria? Ce n'est pas elle là-bas sur son derrière qui se alors que son cheval boit sans sel juste à côté d'elle. Mais à quoi tu dis vrai? On se dirige vers elle. Elle a perdu connaissance. Non, je crois que... Je me suis relevé quand même. Là, je poussette mes habits, le cheval, et je dégage la selle pour pouvoir... Je crois que seule sa fierté a été touchée. As-tu vu ton frère, Victoria? Je l'ai vu accourir vers ton père.
vers votre maison. Ils sont partis à Kieso. Elle est partie pour se marier apparemment. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Allons-y, trouvons 2 jours et précipitons-nous. Effectivement. À Kieso, Lucio, ça c'est une information que tu as, à Kieso, il a l'une des plus grandes églises à Aphrodite du consulat. Bien, mes yeux brillent. Mon Dieu, se marier, quelle horreur. C'est une étrange fable, mais c'est la seule piste que nous avons. Ansel, si seulement Passe était avec nous. Et que ferait-il? Eh bien, il nous ferait la conversation. Il nous raconterait les charmes de cette église d'Aphrodite. Ah, je vois que tu es allé à Kieso. Ah, moi non, mais lui, il en parle beaucoup. Depuis quand Passe est un poète? Ah non, mais je veux dire qu'il a pas ton talent pour faire mourir les gens d'ennui. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est réservé aux gens de lettres. Qu'est-ce que tu peux être je ne sais pas, cynique peut-être. Voilà, cynique. Bien, mais vous avez toujours pratiquement une demi-journée de retard désormais. Allons-y. Ça nous fera voir du pays. Allons nous jeter dans les bras de la déesse, si tendre et si petite, déesse au cœur de chair, Aphrodite. Je prends de la distance. Aphrodite. Je le suis, on essaye de le distancer. Ok. Vous sortez par la porte mineure avec une certaine difficulté. Le flot des marchands ne s'est pas encore inversé et il y a toujours plus de monde qui rentre que de gens qui sortent. En bas vous dévalez la colline au-dessus de laquelle Braccio est construit jusqu'à un petit poste de diligence qui attend les voyageurs qui n'ont pas le cheval et qui veulent voyager. Et devant vous s'ouvre la route pour Kieso. On a des montures ou pas là? Non, on n'a pas de monture. On va récupérer des montures là. Je crois qu'il y a que toi qui n'as pas de monture. Lucio avait une monture, je crois, et Vittoria a une monture sans selle. Montrant mes poches vides, je dis il faudrait payer pour moi pour une monture. Je fais demi-tour. D'accord, on gagne un vent là. Bah, je monte derrière Lucio. En Amazon. Pas du tout, non. Je n'ai pas de robe, je peux écarter les jambes. Oui, mais tu es un individu délicat. Donc tu n'as pas pu t'enfuir vu que je te racontais des poésies derrière toi. Je dis à ce moment-là, tu ferais plutôt mieux de monter derrière Victoria. Ah non, avec non, mon je plaisir peux pas additionné, le si tu veux épuiser mon pur sang. Je peux pas. Lucio, ça n'est pas de l'amitié. Oh, on va pas y passer des heures. Bon, je monte derrière Victoria. Yes. Et là, on a le montage avec la guitare sèche et la cavalcade. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous partez à fond de train autant que vos bêtes peuvent vous le permettre en direction de Kieso, qui est à plusieurs jours de route. Plusieurs jours, rien. Ah oui. La campagne du consulat est assez florissante. Je crois que j'avais dit qu'on était au début du printemps, il me semble, quelque chose comme ça. Et vous savez qu'entre Braccio et Kieso se trouvent parmi les terres les plus riches de la région. Avec sur votre droite à l'ouest le bois des papillons qui est la seule forêt du consulat un peu épaisse et un lieu ma foi considéré comme dangereux du fait des choses qu'on ne connaît pas très bien et qui s'y faufilent encore et des restes de la guerre d'il y a 30 ans et des monstres qui ne sont pas repartis chez eux. J'ai combattu dans ces régions. Ah non, alors pas la poésie et pas les récits de vétérans. Andrea, pas les récits de vétérans. Mais tu n'as vraiment aucune dignité, c'est ça? Il y a des chances qu'en continuant sur la route comme ça et surtout avec un cheval chargé, vous arriviez longtemps après tout le monde. 1 heure après, Vittoria, tu n'en peux plus. Et vous débarquez dans un petit village, le premier que vous croisez depuis Braccio. Non, mais grâce à mes camarades qui ont un peu d'argent, ils vont me payer un cheval et on va partir à 3 chevals, ça sera quand même mieux. Ouais, parce qu'une monture, ça doit pas être donné. Non, mais tu les loues. Je fais sauter la pièce d'or de mon père dans ma main et... Sinon, vous pouvez dire que c'est pour l'école d'escrime de la Spadarossa et tester la réputation de votre école auprès des paysans locaux. Ouais, on la connaît, la réputation. Je crois que la pièce d'or, ça va mieux marcher. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais... En tout cas, je suis impressionné par l'éclat doré qu'il y a entre les mains de Victoria. Et, voilà notre passe droit, c'est un déchirement de devoir t'en séparer. Il y a un bruit bizarre dans ce village, il y a comme un bourdonnement d'activités et de gens qui parlent sur la place principale. Lorsque vous toquez à une porte, il n'y a que les enfants qui sont encore dans les maisons. Les gens sont sur la place à votre arrivée. On vous regarde un peu comme si vous tombiez du ciel au milieu de tout ça, quoi. Bah, nous, on cherche le relais pour récupérer un cheval. Hein. Ouais. Je veux dire, affaire de paysans reste entre paysans. Vous demandez à quelqu'un pour un cheval, donc? Ouais.
Nous Ok, trouve le relais où nous pourrons louer un cheval la nuit. Pendant que ça négocie, je vais quand même jeter un regard curieux vers la populace parce que moi je peux pas résister aux appels de phare. La populace s'est retournée à votre arrivée vraiment. Alors que vous questionnez le paysan, vous avez un peu l'impression qu'il y a 90 ou 100 personnes qui vous regardent et qui vous écoutent. Bon, bah, à ce moment-là, en plus de dire aux paysans où se trouve le relais, mais que se passe-t-il ici? Rien, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une fête, une cérémonie, une procession. Il te jauge du regard, il regarde l'épée que tu as à ton côté. Ce n'est pas la peine, vous voulez un cheval, on va vous donner un cheval. Ok, très bien. Prenons un cheval. Allez vous servir, ils sont dans cette étable. Il y a vraiment quelque chose de louche ou c'est notre parano normal, naturel? C'est une bonne question qui mériterait un jet sur le tableau des conséquences. C'est parti, ça me va. Je lance quoi? Un bête D6? Tu lances un bête D6, oui. J'en ai 4. Oui, c'est louche, et ça te paraît vraiment louche quand vous vous approchez de l'étable qui vous ont indiqué que tous les villageois vous suivent et que le bourdonnement que vous entendiez semble sortir de cette étable-là précisément. Un truc comme un essaim de guêpe, mais en plus gros. Mon compagnon, je crois qu'on vient de nous embaucher pour chasser une bête. Le paysan se jette à tes pieds. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Tous les autres n'ont pas voulu nous aider. S'il vous plaît. Il s'accroche à tes basques. Et nous sommes déjà en retard. Nous cherchons des gentilshommes pour nous aider. Nous ne sommes pas à même de nous débarrasser de ce qu'il y a dans cette étable. Il y a quoi là-dedans? Tu as frappé à la bonne porte. Il y a quoi là-dedans? Tais-toi, Lucio, avant de promettre des choses que tu ne pourras peut-être pas tenir. Juste un nid de guêpe, mais nous avons peur, vous comprenez? À ce moment-là, je clame la Spada Rossa va terrasser cette bête. Pour vous, ce n'est pas une bête, c'est un nid de guêpe. Un nid de guêpe. Je te laisse faire, j'ai l'impression que tu t'y connais en une guêpe. Tu me laisserais seul braver le feu, compagnon? Je ne crois pas qu'elle elle crache du feu, ces guêpes. Les guêpes, ça pique plutôt. Tant de fois, j'ai versé le sang pour toi. Oh, Moi, je te suis, Lucio. Et, Je saute de cheval. Moi, je me mets les mains dans les poches et je les suis un peu en retrait pour Victoria, pour regarder le pompier Lucio. Ouais, et ben Victoria, quand tu me rejoins, je te fais le high five florentin. C'est ça, pareil. Surtout qu'on a vachement bossé, ça dure 4 plombes. Plus vous vous approchez de la grange et plus tout cela vous semble foireux. Le bourdonnement s'intensifie énormément et à un moment vous commencez même à vous demander si ce ne sont pas les planches qui grincent et vous entendez des tac comme si des trucs tapaient contre les murs. Je me retourne derrière, ils font quoi les paysans? Bah quand tu les regardes, tu vois qu'il y en a un ou deux qui ont des bosses sur la tronche et tu te dis que ça ressemblerait bien à une piqûre de guêpe, mais alors une guêpe de quelle taille? D'accord, je sors en épée. Les gens qui t'empalent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des guêpes là-dedans et que nous devons retraiter et partir vers la destination qui Bah, si notre cheval est là-dedans, Andrea. Il est trop tard pour culer, j'ai lâché le nom de notre école. C'est notre réputation qui est en jeu. Tu peux rappeler la nature du bâtiment? C'est quoi? C'est une grange en bois, une construction de bois comme ça et qui vibre plus vous approchez, plus vous en êtes certain, ça vibre, ouais. Il y a beaucoup de bâtiments voisinants? C'est un village d'une belle campagne, donc c'est un peu disparate. Il y a juste 4-5 bâtisses autour d'une place, là où vous avez trouvé tout le monde. Mais à 200 mètres derrière vous, quoi. Dis-moi, mon bon, quelle taille fait cette créature que nous devons aussi? Et au pire, combien sont-elles? Votre seigneurie, je ne sais pas compter. Et quant à la taille, gros? Une méchante guêpe se promenait dans le jardin, guettant comme une nèppe, ça donne pas ou un bidard. Je fais un geste de la main, je fais y en a-t-il autant que sur les doigts d'une main? Le mec te regarde comme si tu lui demandais la poule ou l'œuf, quoi. Alors, il hoche la tête et il fait à qui appartient cette grange? Mais arrête de poser des questions et allons combattre, allons sors ton fleuret et rentre ta langue. C'est la grange de Pozzi. Hein? Allons-y. Et je mets un grand coup de pied dans la porte de la grange. Eh bien, on la brûlera une autre fois. Ok, tu mets un grand coup de pied dans la porte de la grange. Ouais. Je vous rends une aubaine pour la fête. Pourquoi? Et c'était vraiment très 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 fort quand tu as approché, t'as mis un coup de pied et d'un seul coup, c'est comme si la grange grinçait et pleurait et t'entends une espèce de vrombissement énorme sortir de l'intérieur, comme si
des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de guêpes d'une taille effroyable avaient été énervées de l'arrivée de quelqu'un dans leur chez eux. T'entends un truc comme un PAM claquer à côté de ta tête et tu vois une première bête sortir du truc. Elle est grande comme un pouce humain, d'homme, pas de petit. Je pense qu'il faut retraiter. C'est bien pour ça que je voulais utiliser le feu. Et je commence à courir. Et d'un seul coup, la tempête se déchaîne et des guêpes par centaines sortent de la grange que vous venez d'ouvrir à coups de latte et se mettent à vous poursuivre et vont essayer de vous piquer, vont essayer de vous faire très très mal. Y a-t-il une rivière? Et alors que je passe, je bugle. Amateur! J'essaye d'attraper une bâche ou un truc qui doit traîner par-dessus. Ok. Soit du linge qui pend aux fenêtres ou quelque chose comme ça pour m'emmitoufler dedans pour pas que la peau soit. Moi, je charge de l'eau, moi. Une fontaine, un bassin, un lac. Un bassin t'en sur la place principale, une couverture, ok. On va dire que vous allez faire un jet pour essayer de vous mettre à l'abri. Alors, je récapitule. Tout le monde s'enfuit. Oui, tout le monde s'enfuit là. Ah oui, largement. Vous courez. Vous êtes poursuivi par une centaine de guêpes. Grosses. Je vais donc vous donner 2 malus. Ah ouais, quand même. Andrea, Victoria, vous m'avez donné une destination éventuelle vers laquelle courir. Ouais. Je vous donne un bonus. Mais tu m'as pris de vitesse, dis donc. Moi, j'ai parlé des tendus d'eau. Ouais. Moi j'ai pas donné de destination. Si, t'as dit une bâche. Oui. Ah mais dans l'idée c'était j'attrape un bout de quelque chose qui traîne et je m'en enveloppe mais tout en courant. Oui, bah c'est ça. C'est Ah oui ton d'accord. bonus. Ok j'ai compris. Donc nous on est moins, on lance 2 dés, on garde le plus faible, c'est ça? Oui. Et Lucio pris de court dans lance 3D et garde le plus faible. C'est scandaleux. Putain, la chance. Je suis docile, mais je trouve ça particulièrement cruel. Ah tiens, 1. 1, voilà. 4. 2. Alors je vais utiliser 2 aubaines. J'ai utilisé en premier. Donc on a un 1, on a un 2 et Un 4. un 4. Ok, très bien. Je vais peut-être une aubaine, hein. Vous pouvez... Peut-être même 2, parce que c'est pas moi qui enfonçais la porte. Vous pouvez défoncer les aubaines, ouais. J'en claque 2. Je fais mon... J'aurais donné Mon une vraie fumier. thune alors. Ok. T'en claques 2 aussi, Andrea, ou... Ouais bah ouais. Comme ça, oui mais c'est mieux que non mais hein. Ok, ça marche. Ça valait le coup de s'arrêter, hein. C'est moi qui ai mis un cheval. Vous jetez, vous essayez de vous jeter à l'abri. Victoria, tu cours en t'enroulant dans une couverture. Andrea et Lucio, vous courez en direction du bassin d'eau. Et quand vous commencez à le voir, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de place pour 2 personnes à l'intérieur de ce bassin. Eh non, il y aura plus que moi. Et je me jette comme ça, tu crois en l'air, André- Et en fait, à ce moment-là, moi, je te plaque par terre. je fais le ralenti, je me jette avec les Tu fesses. assumes tes conneries! Je me jette avec les fesses vers le bas, tu vois, pour atterrir à plat, dos à plat dans la bassine, et pour avoir toute la bouche qui sort comme ça. Un jet. Tellement dans... Un jet! J'exige un jet! Ah non, le jet, vous venez de le faire. Toi t'as raté, moi j'ai réussi. C'est moi j'ai oui mais, toi t'as non mais. Ah! Oh, donc dans ce cas, c'est bonne guerre. Effectivement, Andrea se jette dans le bassin et évite les piqûres de guêpes en faisant un beau plat magnifique. En revanche, Et je chope Lucio qui a sauté lui aussi dans le bassin mais après moi, comme ça il me protège en plus. d'accord, Lucio, tu es au-dessus d'Andrea en fait, sur le bassin. Une guêpe te pique assez violemment au bras. Tu sens comme si on voulait te briser les 2 os de l'avant-bras. Tu vas me mettre en état blessé. Heureusement, ce n'est pas ton bras combattant. Mais t'arrêtes pas aussi mon chemin, puisque de mon bras valide, je cogne le visage de mon camarade. Non, tu peux pas parce que là il y en a une qui vient de te piquer les fesses et t'as jamais aussi mal au cul. Non, mais on pose la question, on lance le dé. Oui, allons-y. Ah là tu me frappes? Ah bah oui, hein. Comment ça, tu utilisé me comme frappes? bouclier humain?
Mais non, j'ai sauté avant toi, t'as sauté après. J'ai dit pareil, moi. Allons-y, il ne vous reste qu'une aubaine et je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser pour prendre l'avantage sur votre petit camarade. De toute façon, j'ai fait un 3 là. Ah oui, mais du coup, c'est un jet. On en chacun un dé. Bon, je l'utilise. Non. Bon, bah ça fait égalité. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous battez comme des chiffonniers en balançant de l'eau partout en dehors du bassin. Ça fait un peu peur aux guêpes quand même, tout Tu sortiras pas de ce bassin vivant, vétéran! tout ce bordel. Victoria, tu trouves comment refuge à l'intérieur d'une maison. Tu fermes la porte derrière toi et tu vois, quand tu te retournes, 3 personnes terrifiées et avec un regard vraiment pas content, comme si c'était un peu ta faute tout ce qui était en train d'arriver. Je leur fais un clin d'œil et puis je leur dis tout est sous contrôle. Ils sont vraiment en train de s'en occuper. Il y a des guêpes partout dans le village qui errent et qui tournent entre les maisons en bourdonnant sérieusement. Vous entendez un chien qui se met à japper, puis d'un seul coup qui se met à hurler à la mort et puis plus rien. Le bétail aussi qui se met à hurler un peu plus loin. Vous entendez des cris de vaches. Et les chevaux, vos chevaux qui s'ébrouent, et vous entendez les chevaux partir au loin dans la nature. Je soupire et puis je fignole les trucs qui me recouvrent pour essayer que vraiment il y a rien qui rentre et je ressors. Ok, très bien. Tu comptes faire quelque chose de particulier? Et ben aller récupérer les seins et le jeter. Est-ce qu'on a un endroit d'où on peut le jeter, genre une falaise ou un truc Non, vous êtes au pied des falaises là. On est au pied des falaises. Ouais. Faut cramer tout ça. Hein. Ouais, je vais récupérer un tison dans la cheminée de la cabane où je suis. Ouais. Et je vais aller mettre le feu au dessin. Ok, très bien. Eh bien écoute... Passe à côté du bassin où il y a 2 mecs qui se chamaillent. Ouais, ils sont en train de se faire salement piquer vu comme ils se tortillent dans le bassin. Ils se sont protégés mais pas suffisamment. Tu les entends gueuler par moments. Tout ça est couvert par le bruit des guêpes. T'avais dit pas t'arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire? Pose une question du coup, Victoria. Est-ce que j'arrive à mettre le feu à l'essaim? Ok. Ça, c'est correct. Oui, tu as... Mettre le feu à l'essaim, ça suffit à... En fait, la question c'est est-ce que j'arrive à me débarrasser de l'essaim en y mettant le feu? Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, je te laisse faire avec un malus de 1 puisque l'essaim est toujours bourdonnant autour de toi. Ouais. Et tu n'as pas d'aubaine pour faire l'action héroïque puisque tes petits camarades ont tout dépensé. C'est ça. Merci les mecs. Pour des conneries. Et pendant ce temps, je cogne et je bug, écutionné par 1000 morsures et... Et alors que je passe à leur niveau, je siffle le sifflement habituel de quand ça va pas. Ouais, ça va pas là. Tous les écrits à Alighieri, je vais te les fourrer par la face nord. Ok, tu t'approches... Tu t'approches de la grange et c'est noir à l'intérieur, ça bourdonne violemment. Tu sens les guêpes te tourner autour et d'un seul coup, mais c'est comme si tu te prenais une gifle en pleine figure. En fait, une guêpe vient de te percuter, mais violemment à la tête et du coup, tu sens un bout du tissu qui se retire. Tu vas te mettre en état blessé aussi. Par une piqûre et les guêpes t'environnent tellement que tu sens que tu peux plus avancer et qu'il faut que tu te recroquevilles pour te protéger de leurs assauts. Et pour l'instant, tu es coincé au milieu des guêpes. Je le pousse violemment, Lucio. Oui. Et je me dirige en courant vers Victorien. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire? Prendre son tison là. Ouais. Et essayer d'éloigner les guêpes avant de le lancer dans la grange. Dans la grange et ramener jusqu'au bassin Victoria pour la mettre dans l'eau. Qu'elle arrête de faire. Après, les seins, il y a toujours. Enfin, il y en a plus une seule dans la grange, parce que pour le coup. Ah bah, les seins, il y a toujours. En tout cas, l'endroit physique où ils viennent, il y a toujours, oui. D'accord, ok. Ok, tu vas me faire une action, je te donne un malus, Andrea. Pourquoi tu donnes des malus comme ça? Oui, pendant ce temps, moi pour le moment, je pars piger ce qui se passe et je bugle. Reviens, sergent, j'ai pas fini avec toi. 2. Ok. Tu parviens jusqu'au tison et jusqu'à Victoria. Tu l'entends qui subit. Alors les guêpes l'ont pas encore piqué. Tu vois que son tissu n'a pas été passé, mais par contre elle la percute violemment
et elle se prend comme si elle se prenait une grêle de coups sur tout le corps, alors que les guêpes la tabassent, quoi. Toi-même, tu n'es pas épargné, donc tu vas te mettre blessé aussi parce que tu te prends quelques mandales dans la figure. Il va falloir trouver autre chose. Tu pourras pas aller jusqu'à la grange comme tu le prévoyais au début. Attends, mais je peux tirer Victoria pour la dégager de là? Ouais, ça par contre c'est tout à fait possible. Donc elle a le tison, mais je veux pas aller dans la grange, moi. Le tison, elle l'a lâché, hein. Ah non, mais il est par terre. Ça se jette un tison. Bah, c'est ce que j'ai fait, je l'ai jeté, mais j'ai raté. Là, tu sens que tu pourras pas tenir longtemps sur cette position. Il va falloir que tu prennes une décision. non, mais je la retire, je l'amène vers la... Ok, Pendant ce temps, je trace en direction du potentiel charrette remplie de foin. Ok, au début du printemps. Merde. Oh une charrette remplie de matière inflammable. Du lisier. Ça me va. Un truc qui dope bien sa mère, ouais. Tant que ça flambe. Je vais y foutre le feu avec les moyens du bord. Qu'est-ce que j'ai à proximité Tu dois avoir un briquet sur toi puisque tu as une pipe. Hey, mais c'est vrai. Je suis prévoyant. Mais elle est mouillée, C'est ça. Mais tout est trempé. Je vais te donner un malus, mais je veux bien t'accorder un jet. Bon bah j'ai un 3. Ton briquet est mouillé, le lisier prend pas du tout. Tu vois Andrea et Vittoria se retirer de la grange, mais par contre tu vois que le tison effectivement tu le repères, il est toujours là-bas et il a commencé à enflammer quelques brins de paille qui s'étaient échappés de la grange alors que les guêpes étaient partis. Donc il y a bien une source de feu, mais pas celle Parce que si le feu est en train de prendre, c'est bon, l'intérêt c'était de faire cramer la grange. Je voulais m'improviser un bouclier plein de fumée avec des carrioles. 2 heures plus tard. Alors ça. 2 heures plus tard, la grange brûle désormais à belle flamme. Techniquement, le problème de l'essaim doit être réglé. Les guêpes ont vrombi pendant encore 1 heure autour de vous. Vous vous êtes planqués comme vous avez pu et vous avez fini par réussir à rentrer dans une baraque. Et alors que... dos à la porte, moi je paragouine un... rends donc ta langue, Lucio, sors donc ta lame, Lucio. La cervelle, sergent. Je l'ai perdu au combat, je l'ai perdu au front. La guêpe, elle est bien comme la belle femme à l'abandon. Elle pique votre homme et puis vous laisse le beau. Oh, ta gueule. Finalement, je grimace parce que j'ai mon bras qui a doublé de volume. Déclame Andrea, alors que le bourdonnement s'arrête progressivement et que seul reste le craquement et le grésillement de la grange avec les réserves de foin qui auraient dû servir encore pour la dernière quinzaine pour les animaux qui partent en fumée. Et à ce moment-là, j'ai hâte que nous soyons accueillis sous une pluie de vivats et de fruits pas mûrs. Il y a une famille qui vous regarde au fond de la maison, entre les deux couverts de boue et Vittoria couverte de bleu. Ah ben nous on est piqué de partout, on doit être difforme, on doit être un peu éléphant de man. Non, vous êtes même pas piqué de partout, vous êtes juste un peu piqué. Vous avez juste 1 ou 2 piqûres, si vous aviez eu plus ça aurait été bien pire, mais Vittoria elle s'est vraiment pris mandale sur mandale quoi, elle a des bleus partout sur la tête et le corps. Non mais d'après ce que j'ai compris, elles m'ont pas piqué, elles m'ont tabassé. Bah ouais, bon, quand tu te prends des pains dans la gueule, après tu deviens bouffi quoi, tu sais. Ah oui, non mais elle est bien bouffie hein. Ah oui. La spada rossa là. C'est pas comme ça qu'on va avancer, je vous avais dit de pas s'occuper de ces abeilles, ces guêpes, hein? Hein, Lucio? La ramène pas. C'est toi qui as tout fait merder. Qui a ouvert la porte? Merci, j'allais le dire. Qui a ouvert la porte, et alors, vous alliez faire quoi, vous? Foutre le feu. Réfléchir. Foutre le feu. Et tu crois que les paysans auraient laissé foutre le feu dans leur grange? Bien sûr. Mais bien sûr. Et oui. Parce que c'était la seule chose à faire. Ah non, c'était pas la seule chose à faire. La seule chose à faire, c'était partir et tracer notre chemin. Si on s'est arrêté, c'est parce que l'un d'entre nous n'avait pas de cheval. Est-ce qu'il faut le rappeler, ça? Et alors, je pouvais continuer à pied utiliser la croupe du tien. Ah non, ça n'était plus possible. Si. Oh mon Dieu, c'est à croire que cette essence est nichée dans ma tête. Vous allez m'assourdir avec vos pile-veseilles. Et je fais mine de... je me barre. Ok, très bien. Tu te barres où exactement? Tu ressors dehors donc du coup? Oui. Ok. Effectivement, il fait une chaleur à crever à cause de l'incendie proche.
mais ça semble circonscrit à la grange et ça n'ira pas plus loin. On peut quand même récupérer un 3e cheval ou pas? Il faudra déjà récupérer les vôtres. C'est ce que j'allais dire, ouais, les nôtres. Oui, déjà pour commencer. Donc, pour le moment, je suis parti à la recherche du mien. Moi je pars à la recherche de celui de Victorien. Bah, moi aussi, je pars à la recherche de celui-là. Vous retrouvez les chevaux après quelques temps de recherche encore. Et moi, ils se sont bien reposés. Ouais, ils se sont reposés ou alors ils ont couru dans tous les sens pour éviter les piqûres de guêpes. Et ben, on repart, hein, parce que je veux pas les jouer de ça. Les villageois sont un peu hagards quand ils sortent de leur maison. Ils vous regardent comme si ils savaient pas trop si vous aviez réussi à faire quelque chose ou pas, parce que manifestement ils entendent plus les guêpes non plus. Mais Bah, on se retourne et avant de partir, on fait grâce à nous, votre village est sauf. Braves gens. Ça se passe d'avance, ça. Ok, vous relancez les chevaux à fond de train. 5 minutes après la sortie du voyage, vous voyez une demi-douzaine de bêtes mortes dans les champs, piquées à mort par les guêpes. Oh là là. Quelle catastrophe tu fais, Lucio. Pardon? Non, rien. Non, mais cherche pas. Le spectre de ces bêtes te hantera jusqu'à la fin des temps, tu m'entends? Oh, tu sais. Des bêtes comme ça, j'en ai tué, j'en ai même mangé, tu vois. Donc, Andrea. Et je ne suis pas prêt d'oublier ton étreinte fraternelle. J'ai bien vu que t'essayais de me faire quelques câlins. Ne me tourne plus jamais le dos, tu m'entends? Tu essayais de te rapprocher de moi. Hein? Oui, Vittoria, l'étreinte d'Andrea après toutes les percussions est assez violente et surtout il a comme une odeur de vieille eau croupie autour de lui. Il faut dire que Lucio et lui sont quand même sérieusement maculés de boue désormais. Ah, Victoria, n'oublie pas qu'il est venu te chercher dans les dates. Hein?